La discipline est une composante essentielle de la réussite, et ce, peu importe le domaine. Maintenant, c'est bien de rappeler aux gens qu'ils en ont besoin, c'est mieux de les aider à la développer pour qu'ils en tirent plus de bénéfices. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui avec 3 conseils pour être plus disciplinés au quotidien. Juste avant de commencer, si vous appréciez ces vidéos hebdomadaires, pensez aux likes, commentaires, enregistrements. Un partage en story aide énormément, toute forme de soutien est très appréciée. Avant toute chose, je me permets de vous rappeler que j'ai fait une vidéo expliquant les différences entre la discipline et la motivation, que je vous conseille d'ailleurs. Ensuite, pour faire un bref rappel, la discipline, c'est la capacité à faire ce que l'on doit faire même lorsqu'on n'en a pas envie. Se tenir à ce qui doit être fait pour atteindre ses objectifs, même et surtout lorsque c'est déplaisant, c'est ça, la discipline. Cette qualité est donc étroitement liée aux notions de gratification immédiate et différée, sur lesquelles j'ai également fait une vidéo récemment. D'ailleurs, allez la voir, elle est vraiment bien. Maintenant que le sujet est recadré, passons aux 3 conseils. La prévision, l'obligation et la remémoration. Petit 1, la prévision. Comme nous venons de l'évoquer, une fois que vous vous êtes fixé un objectif et que vous avez identifié les méthodes à suivre pour l'atteindre, alors la discipline va vous permettre de respecter ces méthodes en tout temps. Prenons un exemple très simple. Vous souhaitez perdre du poids et pour cela vous vous imposez une activité physique et une limitation des excès alimentaires. Pour respecter ces points, la discipline va être confrontée à de grands adversaires, les imprévus. Si vous préparez vos repas au jour le jour, sans prendre en compte les instabilités de votre vie, alors vous risquez de vous retrouver dans des situations délicates. Ne jamais réfléchir en amont à ce que vous allez manger va vous amener à devoir calculer vos apports quotidiennement, ce qui peut mener à des erreurs. Mais surtout, si vous ne prévoyez jamais rien, alors chaque contrainte deviendra beaucoup plus embêtante. Nous avons tous un certain mode de vie et presque personne ne peut être assuré que chaque jour se passera exactement de la même manière. Un rendez-vous imprévu, un problème de transport, une journée chargée. Nous ne pouvons évidemment pas prévoir tout ce qui va nous arriver, mais nous pouvons en voir venir beaucoup. Si un jour vous savez que le lendemain vous avez de nombreux rendez-vous et que vous n'aurez pas le temps de faire à manger, alors préparez vos repas en avance. Si vous êtes prévenu que vous allez débaucher en pleine heure de pointe, alors adaptez votre emploi du temps en prenant en compte le fait que vous serez très probablement ralenti par les embouteillages. Si vous ne prévoyez jamais rien, alors tous vos plans seront systématiquement mis en péril à chaque nouvelle contrainte, vous emmenant lentement mais sûrement vers les solutions de facilité. Et voilà comment on se retrouve à sauter une séance de sport ou manger un fast-food parce qu'on a soi-disant eu des contraintes qui sont arrivées au dernier moment. Sauf que dans la réalité, en s'impliquant, on peut en voir venir beaucoup. En bref, la prévision va réduire les contraintes. Vous aurez donc besoin de moins de discipline au quotidien, ce qui vous permettra de plus vous impliquer sur les points qui en demandent encore. 2. L'obligation. Cette méthode peut sembler un peu barbare, mais elle fonctionne vraiment bien sur un certain nombre de personnes. Vous allez tout simplement devoir vous convaincre que vous êtes obligé de faire quelque chose. Par exemple, vous voulez faire 20 minutes d'activité physique dans votre salon chaque jour, du lundi au vendredi. Alors considérez ça comme obligatoire. Prenons l'exemple de la brosse à dents. Le matin, avant d'aller en cours ou au travail, vous vous brossez les dents. Systématiquement. Ça fait partie de votre routine et vous ne songez même pas à ne plus le faire. Parce que vous ne voulez pas avoir mauvaise haleine, les dents sales, risquer des caries. Les raisons sont nombreuses. Mais au final, peu importe que vous soyez en retard, très fatigué, très occupé, complètement démotivé, vous vous brossez les dents, sans même prendre en considération l'idée de ne pas le faire. Eh bien, vous devez faire pareil avec le cheminement vers votre objectif. Ici, les 20 minutes de sport quotidienne. Considérez que c'est tout simplement quelque chose que vous ne pouvez pas retirer. C'est inconcevable, comme arriver à l'heure au travail le matin ou laver votre vaisselle. Et vous verrez qu'après quelques temps, vous arriverez bien mieux à vous adapter et vos objectifs feront partie de votre vie quotidienne. Je me permets tout de même de préciser que si une pratique que vous vous imposez au quotidien vous fait souffrir ou vous rend malheureux, il n'est pas forcément problématique de la remettre en question. Votre bien-être, en tout cas dans une certaine mesure, est une priorité. 3. La remémoration. Pourquoi avez-vous besoin de discipline? Pour vous tenir aux méthodes qui vous permettront d'atteindre votre objectif. Et d'où vient cet objectif? D'un rêve, d'un besoin, d'une envie que vous avez? Et c'est là que réside tout le travail de remémoration. Il y a forcément eu un élément déclencheur, quel qu'il soit, qui vous a poussé à vous lancer dans le projet requérant de la discipline. Si vous voulez perdre du poids, peut-être est-ce pour des raisons de santé, ou pour votre pratique sportive, ou pour pouvoir jouer avec vos enfants sans souci. Rappelez-vous cette raison quand vous flanchez. Rappelez-vous la nécessité d'agir que vous avez ressenti lorsque vous avez pris cette décision. Repensez à tout ce qui était ou qui est dur pour vous. Cela vous remettra une dose de motivation ou de discipline selon la situation et vous permettra d'aller de l'avant.
Non, le monde n'est pas juste et bien souvent la seule personne qui pourra vous faire changer, c'est vous-même. Vous avez des raisons pour entreprendre un projet, alors utilisez ces raisons pour l'accomplir. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions sur les points que je viens d'aborder ou d'autres interrogations sur le sujet, contactez-moi pour me les poser. Si vous avez des questions concernant votre diète ou votre entraînement, n'hésitez pas à me les soumettre. Si vous cherchez un coach ou un préparateur physique, mettez-vous en contact avec moi et nous échangerons afin de mettre en place un suivi adapté à vos objectifs. Et s'il y a un sujet en particulier que vous voulez que j'aborde dans ce genre de vidéo, faites-le moi savoir. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.